Bonjour tout le monde, voici notre vidéo technique. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus près cette équipe irlandaise qui ont réussi à gagner le Grand Chelem, qui n'était pas facile parce qu'ils devaient aller à Twickenham pour battre les Anglais. Et on va regarder deux actions dans les matchs qui montrent que un coup de génie et un peu d'intelligence de jeu a fait que cette équipe des Irlandais, pendant toute leur campagne de 6 nations cette année, ont facilité d'emporter le Grand Chelem dans ce tournoi. Alors, venez avec moi, on va regarder un petit peu déjà le premier coup de génie que je trouvais vraiment très très intéressant. On va suivre le jeu, tout est en ralenti. Alors, vous allez voir qu'un ballon qui sort de touche, on va voir très très bien comme cette passe est faite. Je vais arrêter ici parce qu'on voit clairement que nous on appelait ça un passe tunnel. C'est-à-dire que le ballon va passer entre deux joueurs, devant lui et derrière lui, et qui va bien fixer les deux défenseurs anglais. Bon, bien sûr pour Johnny Sexton qui est un petit peu à l'extérieur. Et là, je vais avancer et tout doucement, vous allez voir que les Anglais y commis un grand faute en défense. C'est le pilier qui rentre sur ce joueur-là, qui était déjà couvert par un défenseur anglais. Et cette faute ici, vous allez voir que ça va créer un petit espace qui sera très bien exploité par les Irlandais. Bon, ça crée déjà un bon espace ici, qui est très dangereux, bien sûr. Il faut toujours laisser les espaces à l'extérieur. Pour des équipes en défense, ne paniquez pas, restez en place et plutôt laisser les espaces extérieurs parce que vous allez voir que si on perd son milieu, c'est pas très très bien. J'arrête à nouveau ici parce que là, on va voir sur une petite cellule. Lui, je le compte plus parce que déjà, il a les épaules tournées parce qu'il est en retard, créé par le pilier qui est croisé avec lui. On ne sait pas pourquoi. Sauf que là, on a une petite situation de 4 joueurs irlandais contre 2. Et c'est ça le clé en défense, c'est qu'on doit obliger la défense à prendre une décision. Soit il reste, soit il part. Et là, on va voir une petite passe de redoublé, qu'on le voit très souvent aujourd'hui dans le rugby moderne, et qu'il va aller jouer sous les extérieurs. Sauf que là, un petit coup de génie par le joueur irlandais, on va voir que au lieu de donner à Johnny Sexton, il donne à ce joueur ici dans son dos. C'était très très bien joué, c'est la première fois que je le vois ça personnellement, et je trouve que c'était super. Les défenseurs anglais, que normalement le ballon arrive sous le Johnny Sexton ou le numéro 10 qui doit redoubler, sauf que le ballon est donné à celui-là qui, bien sûr, prend le trou et qui va directement passer au milieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Laissez jamais l'espace intérieur, toujours extérieur. Là, très très bien joué. Vous allez voir qu'il y a encore une fois à faire une décision. J'arrête ici parce que là, on trouve une autre situation avec un 1, 2, 3 contre 2 défenseurs anglais. Très très bien joué. C'est pour ça il faut toujours prendre des choix en attaque comme en défense. Encore une fois, deux bonnes décisions. On a pris le trou et là, on arrive 3 contre 2, passe intérieure. Et on finit avec cette magnifique essai de CJ Stander qui touche contre le poteau et qui ramène les Irlandais à 14-0. Je vais avancer très très vite sur la prochaine action. Et là, je vais vous montrer un peu d'intelligence de jeu par le numéro 9, Conor Murray, que je trouve aussi jouer un grand rôle dans cette équipe d'Irlande. Alors, on avance très très vite. Là, on voit Conor Murray. Plusieurs choses. Là, on joue dans le sens, le ballon sort de ruck. D'accord? Et là, je vais arrêter parce que je veux que vous vous rendez compte. Regardez bien, on a un premier porte de ballon. CJ Stander, le numéro 8, qui est juste derrière lui. Mais regardez bien le numéro 6, qui est presque aux mêmes distances de porte de ballon. On va dire que le receveur de ballon, le numéro 10, l'autre côté. Mais regardez bien, parce que ça, c'est très, très important. On a des joueurs qui rentrent au contact. Le premier soutient. Et après, vous allez voir sur cet écran-là, le numéro 6 qui vient soutenir aussi. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que le soutien doit toujours venir de l'intérieur. Si on a utilisé des joueurs extérieurs qui attendent pour attaquer, de venir nettoyer, on n'aura plus le surnom sur l'extérieur. Alors, essayez toujours de faire que votre soutien vienne de l'intérieur vers l'extérieur et que ce extérieur y reste. Et vous allez voir que maintenant, encore une fois, ce jeu irlandais qui est tellement systématique, tellement bien mis en place, vous allez voir que quand le ballon sort, ils ont quand même les attaquants qui sont en place. Le numéro 5 qui se place intérieur de 10, numéro 12, et on trouve avec beaucoup de joueurs sur l'extérieur qui nous donnent pas mal des options en attaque. C'est pour ça, utilisez votre soutien de l'intérieur. C'est un ralenti pour qu'on le voit bien. Et c'est là l'intelligence de jeu du numéro 9, Conor Murray. Là, on va voir. Toutes les défenses anglaises est en place. On a une joueur sur le petit côté. Conor Murray qui lève les yeux, il voit qu'il est isolé. Il sort du ballon, et là, c'est tout simple, mais c'est un 2 contre 1.
et il libère son ailier sur le côté et il passe toute cette défense qui était en place avec un peu d'intelligence. On trouve après avec un duel 1 contre 1, l'ailier contre l'arrière, après une petite technique individuelle on va dire, ou un exploit individuel, fait que un peu de chance aussi, il faut pas dire, mais c'est nos amis irlandais. On finit avec un autre essai. Voilà 2 petites actions, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Un dernier mot pour cette équipe irlandaise. On est tous très contents pour les Irlandais. Je pense qu'ils méritent et c'est surtout bien aussi qu'ils ont emporté ces grands chelems que je pense qu'ils méritaient. Bravo aux Irlandais et à bientôt pour notre vidéo.